C'est au milieu de la nuit et dans l'une des salles du Kremlin que Vladimir Poutine s'est présenté devant les journalistes. Une allocution d'une vingtaine de minutes et une réponse à la proposition d'un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours formulée par l'Ukraine et ses alliés. La Russie a proposé à plusieurs reprises des initiatives en faveur d'un cessez-le-feu. Elles ont été sabotées à plusieurs reprises par la partie ukrainienne. Le régime de Kiev a par exemple violé de manière flagrante environ 130 fois le moratoire sur les frappes contre les installations énergétiques. Reprochant aux Européens de traiter la Russie de manière grossière et à l'aide d'ultimatums, le président russe fait à son tour une proposition. Nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations qui ont été interrompues fin 2022, de reprendre des négociations directes et, je le souligne, sans conditions préalables. Nous proposons de les commencer sans délai jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul, où elles se sont tenues précédemment et où elles ont été interrompues. Des négociations directes, mais pas de cessez-le-feu dans l'immédiat malgré la menace de nouvelles sanctions, après l'échec de celui imposé ces derniers jours par la Russie. Pendant ces 3 jours, 5 tentatives délibérées de franchissement de la frontière de la Fédération de Russie dans la région de Koursk et 36 autres attaques ont été menées dans d'autres directions. Que constatons-nous? Quels sont ces résultats? Les autorités de Kiev n'ont absolument pas réagi à notre proposition de cesser le feu. Vladimir Poutine a indiqué qu'il s'entretiendrait dans les prochaines heures avec le président turc, dans l'attente d'une réponse du régime de Kiev et ses alliés.